ceux dont le revenu annuel moyen donc, est inférieur à 40 000 $, les personnes les moins instruites de niveau d'éducation primaire. Bref, le cyberacheteur, c'est quelqu'un d'éduqué, à l'aise financièrement et qui habite dans les grands centres urbains. Et je dirais, avant de donner la parole à Philippe, que seulement, d'après l'étude NetPME qu'on réalise au CCIO, seulement 12% des PME au Québec offrent la possibilité aujourd'hui en 2009 d'acheter sur Internet. Alors on voit qu'il y a un gap quand même tout de même important. 12% des PME au Québec offrent la possibilité d'acheter sur Internet, alors qu'en moyenne, 20% des Québécois achètent régulièrement tous les mois sur Internet. Alors, il y a certainement quelque chose à aller fouiller un petit peu plus. Et puis, il y a certainement des discours à tenir pour encourager les PME québécoises à être beaucoup plus nombreuses sur le web pour offrir des produits. Alors voilà, je vais donner la parole à Philippe qui va reprendre les résultats et les mettre en perspective pour les Québec. Merci beaucoup, Najwa. En fait, ce qu'on cherche à montrer, il y a beaucoup de débats depuis bientôt 10 ans, parce que depuis 98, 99, on parle du commerce électronique de façon importante au Québec. Depuis 10 ans, il y a beaucoup de débats pour savoir est-ce que ça va s'implanter, ça va lever, ça va pas lever, est-ce que ça fonctionne pas, les magasins vont-ils fermer ou pas. J'ai sorti cette courbe-là, c'est la courbe du commerce électronique aux États-Unis. On n'a malheureusement pas de telle courbe au Québec. Ça fait juste 2 ans et demi, qu'avec le chiffre, on mène la mise du commerce électronique. Mais ce qu'on s'aperçoit en suivant nos chiffres, c'est qu'on suit avec un léger décalage la même courbe qu'aux États-Unis. C'est ce qui se passe à peu près partout dans le monde. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une croissance lente, mais continue et solide du commerce électronique qui prend de plus en plus de place. Donc, ce n'est pas un raz-de-marée comme certains l'annonçaient dans les années 90. Ce n'est pas non plus flat comme certains ont tendance à le croire aujourd'hui. C'est une croissance lente, mais sûre et continue. Et cette croissance a un impact direct pour nos entreprises. Quand on a fait de façon ponctuelle, qu'on a posé la question, la fameuse 4e question, de façon ponctuelle certains mois aux gens sur le nombre d'achats qu'ils faisaient sur des sites de commerce électronique placés à l'extérieur du Canada, et on considérait Amazon comme un site canadien vu qu'ils sont présents au Canada, et eBay également. Donc on parle vraiment de gens qui vont sur la Fnac.fr, sur des sites qui sont directement basés aux États-Unis ou en Chine. On s'apercevait que dépendamment des mois où on posait la question, c'était entre 30 et 50% des achats qui étaient faits directement à l'étranger. Donc ce 3,4 milliards que les gens ont acheté, que les Québécois ont dépensé sur Internet cette année, en 2009, il y en a une partie conséquente, probablement entre un tiers et la moitié, qui s'en va directement à des commerçants à l'extérieur. C'est non seulement le produit est fabriqué à l'extérieur, mais même le commerçant est situé à l'extérieur. Et la seule composante économique qui reste locale, c'est la livraison par Poste Canada ou par Télé. Donc ça a un impact important pour nos entreprises. L'autre impact qu'on voit, c'est que les transactions en ligne, c'est-à-dire l'achat lui-même, ne représentent qu'une partie des impacts du commerce électronique sur le comportement des consommateurs. Parce qu'on s'aperçoit, de nombreuses études le montrent, que quand les consommateurs n'achètent pas en ligne, ils sont néanmoins influencés en ligne. On l'a vu dans les chiffres qu'a présenté Najwa. Pour 38% des Québécois, Internet est la principale source d'information lors d'une décision d'achat. Donc même si les gens font l'achat dans le magasin, bien souvent ils vont décider quel produit ils allaient acheter auprès de quel marchand directement sur Internet. Donc le commerçant qui n'est pas présent sur Internet parce qu'il pense que les affaires ne sont pas dans sa boutique, non seulement il perd des ventes sur Internet, mais il perd surtout l'impact que sa présence sur Internet pourra amener sur ses ventes. Donc, pour les entreprises québécoises, Najwa le soulignait, à peine 12% des entreprises québécoises offrent la transaction en ligne. Pour ces entreprises-là, ça commence à présenter un retard, et un retard qui peut coûter cher. D'autant plus qu'on voit apparaître de nouvelles tendances, tout ce qui s'appelle le commerce mobile, c'est-à-dire la possibilité d'acheter directement depuis un téléphone cellulaire, le commerce social, le commerce qui se développe dans les réseaux sociaux, les Twitter et les Facebook de ce monde-là. Juste pour information, Dell a un compte Twitter sur lequel ils en font à faire 5 millions de revenus par mois sur un simple canal Twitter. Donc il y a de nouvelles tendances du commerce électronique que sont le commerce mobile et le commerce sur les réseaux sociaux. Et les commerçants québécois qui n'en sont pas encore rendus à faire du commerce sur le web sont en train de prendre un retard important par rapport à ces nouvelles tendances.
c'est une occasion d'en faire rêver pour les commerçants. Souvent, les commerçants disent on ne peut pas s'embarquer maintenant, c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop risqué. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas le cas. On a actuellement un contexte qui est extrêmement favorable. Premièrement, la demande est là. Chaque mois, 20% des Québécois en moyenne sont en train d'acheter sur Internet. Donc les clients sont là. Pour un commerçant québécois, ne pas vendre sur Internet, c'est comme décider, j'ai des magasins dans tout le Québec, sauf dans la région